pourrais vous parler d'astrologie. L'astrologue n'est pas obligé d'approuver ou d'entériner tout ce que les gens font. Les gens ont droit à l'erreur. Alors des astrologues vont dire, ah oui, mais cette erreur, elle est déjà indiquée dans les astres. Non, elle n'est pas indiquée dans les astres, c'est justement toute la différence. Ce qui permet à mon astrologie d'être minimale et d'être simple, c'est qu'elle ne prend pas en compte certaines choses qui sont erronées. Je ne parle pas de ce qui est erroné au sein du savoir astrologique, je parle de ce qui est erroné au sein des comportements individuels ou collectifs. Ce serait trop simple. Nos sociétés sont perturbées par toutes sortes d'influences, toutes sortes de raisonnements qui conduisent les gens à ne pas se comporter nécessairement en accord avec le cosmos. L'idée d'un comportement en accord avec le cosmos, c'est une philosophie, c'est un principe qui, bien entendu, n'arrive pas toujours à exister. C'est une philosophie stoïcienne, déjà, mais qui a probablement existé avant. Et il s'agit effectivement d'essayer de vivre selon le cosmos. Ça ne veut pas dire qu'on y parvient nécessairement. Il y a les passions, il y a tout un ensemble d'interférences, que j'appelle la surconscience. Par exemple, les calendriers électoraux qui viennent comme ça, qui tombent comme ça, n'importe comment, comme des cheveux sur la soupe, et qui n'ont rien à voir avec la rythmicité de ces calendriers, n'a rien à voir avec une quelconque réalité astrologique. Alors bien entendu, le problème, c'est que l'astrologie est tombée dans une sorte de pléthore et d'inflation de facteurs, et que les astrologues ont cru très intelligent de dire, puisqu'il y a une énorme quantité de facteurs, ça veut dire que la vocation de l'astrologie, c'est d'étudier les choses dans le détail. C'est un raisonnement d'ailleurs qu'a tenu André Barbeau dans la psychanalyse de l'astrologie, je crois. C'est-à-dire que au lieu de dire qu'il faut enlever cette confusion, on dit, puisque l'astrologie est confuse et pléthorique, ça veut bien dire qu'elle est censée expliquer les choses confuses du monde. Au lieu de dire que l'astrologie doit aller vers la clarté, on dit, non, non, la confusion est très bien, on peut même en rajouter, on va mettre des astéroïdes, on va mettre des parts de ceci, etc., puisque de toute façon, ça permettra de mieux appréhender la confusion et la complexité des choses, et du monde, et du psychisme. Alors, évidemment, ça donne lieu à des échafaudages, à des usines à gaz épouvantables, et dans une sorte de cercle vicieux qui vous dit plus on est de fous, plus on rit, plus il y a de facteurs, plus l'astrologie va être capable d'expliquer les choses dans le détail. Voilà le genre de raisonnement que tiennent à beaucoup d'astrologues aujourd'hui. Et je suis complètement à l'opposé de cette attitude, à tel point, à telle enseigne que je dis que l'astrologue est là pour justement conseiller ce qu'il faut faire et ne pas faire. Et là, il n'est pas là pour prédire, parce qu'il peut. Bon, je ne peux pas empêcher quelqu'un de faire une connerie. Mais je peux pas empêcher de faire une connerie si je ne le conseille pas. Je ne peux pas dire, mais à partir où je le conseille, je peux l'empêcher de la faire. De lui dire, ce n'est pas le moment de faire ça, ce n'est pas opportun. Vous allez rater une occasion qui ne va peut-être pas se représenter de sitôt, en faisant maintenant quelque chose qui ne convient pas au moment en question. Vous allez rater, vous allez poursuivre 2 lièvres à la fois, et vous allez les manquer tous les deux. Parce que ce que vous devriez faire, vous n'allez pas le faire, et ce que vous allez faire, vous n'allez pas le faire au moment qui convient. Donc ça va être un échec, un double échec. Et ça peut être tout à fait le cas. Prenons par exemple le cas effectivement de la conjonction, tous les 7 ans, donc 86, 93, 2000, 2007, 2015, etc. Et bien, au moment de la conjonction, et dans les 2 ans, 3 ans qui suivent la conjonction, eh bien, il faut que la sphère privée se mette en veilleuse, en quelque sorte, et ne vienne pas interférer avec la sphère publique, c'est-à-dire la sphère publique, c'est-à-dire la sphère professionnelle.